Dans cet épisode, on va parler de la dernière keynote d'Apple intitulée Scary Fast et donc des annonces qui ont été faites, mais surtout ce qui est passionnant, c'est ce qui s'est passé tout à la fin de cette keynote, de cette présentation qui est extrêmement intéressant. Allez, on regarde ça tout de suite dans cet épisode de Mes Bricolos. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 10 de la saison 9. J'espère que mes bricologistes préférés vont bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors moi je vous annonce que c'est quand même des semaines qui sont compliquées, mais bon, c'est mon petit moment agréable de la semaine, c'est brancher la caméra et puis parler des dernières actualités, de la création, de l'innovation et du design. C'est ce qui se passe dans ces épisodes de Mes Bricolos. Et c'est notre petit rituel hebdomadaire puisqu'on se retrouve chaque mercredi à 17h hors GMT pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Alors comme je l'expliquais dans l'introduction de cet épisode, vous avez vu, on réinvente un peu ces épisodes de Mes Bricolos. Donc comme je l'ai expliqué au début, il y a eu cette fameuse keynote d'Apple. Alors j'ai montré ce logo évidemment, mais derrière les nuages parce que la keynote était intitulée donc Scary Fast, ce qui fait, alors c'est vite à faire peur, voilà. Et donc évidemment ça tombait en plein milieu pendant la période d'Halloween, donc ils ont profité de cette période d'Halloween pour faire la présentation de leur keynote, mais aussi pour faire une keynote un petit peu spooky, comme disent les Américains, c'est-à-dire un petit peu inquiétante avec des effets comme ça. C'était assez sombre, on était dans le noir, et ça a son importance, vous allez voir pourquoi. Alors qu'est-ce qui a été dit pendant cette keynote d'Apple? Alors on va y passer vite fait parce que franchement on s'y attendait, c'est-à-dire on ne s'attendait pas à cette keynote, mais on s'attendait aux annonces qui allaient être faites. C'est-à-dire le moment où on a su qu'ils allaient faire une keynote, on s'est dit ok, on sait de quoi ils vont parler, et quand ils parlent de Scary Fast, on savait de ce qu'ils allaient annoncer, c'était pas un secret évidemment. Alors j'ai pris cet article du Numérama, mais alors évidemment vous l'avez partout, tout le monde en parle. Vous dormiez pendant la conférence, la dernière conférence d'Apple, ben oui, puisque en France elle a été diffusée en fait le 31 octobre à 1h du matin. Voilà, elle a été annoncée dans la nuit. Alors moi je sais que je ne l'ai pas regardé en direct, d'habitude je les regarde tout en direct, mais là pour le coup je ne l'ai pas regardé en direct parce que c'était pas la peine, Je l'ai regardé au petit matin, et donc parce que en plus je savais, ce que je vous explique, on savait très bien ce qui allait être annoncé, c'est le processeur M3 avec des performances à crever le plafond, un truc vraiment incroyable, des puissances dingues. Et puis alors donc ils ont mis ce silicone dans les MacBook Pro, donc vous avez un MacBook Pro 14, 14 Pro, MacBook Pro 14 et aussi un 14 avec la version M3 Pro, parce que vous avez, c'est un peu leur technique, c'est-à-dire ils partent sur un processeur et après ils les multiplient, donc vous avez le M3, le M3 Pro et le M3 Max qui quand même délivrent des puissances assez incroyables. Et puis alors évidemment on le savait aussi parce que ça faisait longtemps que l'iMac n'avait pas été renouvelé, il y avait eu une grande présentation autour du dernier iMac. Alors j'ai pas besoin de montrer les images, j'avais fait un épisode de Mes Bricolos à ce sujet. Je trouvais ça très intéressant sur le plan du design et le fait d'avoir récupéré un petit peu comment on dit, toutes les couleurs qui avaient été utilisées début des années 2000 pour l'iMac. Le premier iMac, c'est dessiné par Steve Jobs, et là c'était une espèce de petit clin d'œil, même si dessiné par Jonathan Ive, bien sûr sous la gouvernance de feu Steve Jobs. Mais ce que je veux dire par là, c'est Jonathan Ive, et c'était un petit clin d'œil à Jonathan Ive, même si lui n'était plus designer. Donc on a repris un peu toute cette palette de couleurs que les iMac avaient, et donc on s'est retrouvé avec le nouveau iMac M1, et là ils ont mis la puce M3, donc on est sur des machines qui sont très performantes. Donc vous avez les images avec des puissances qui sont 50% plus rapides que le M1. Alors évidemment comparé au M2 c'est beaucoup moins impressionnant, mais ça reste quand même un truc incroyable, franchement. Honnêtement, les silicones, moi je vous dis honnêtement, si j'avais certains logiciels qui tournaient sur Mac, je passerais sur Mac, parce que là je suis sur PC, mais je suis uniquement sur PC parce que j'utilise certaines applications, certains logiciels qui ne sont malheureusement pas encore compatibles et qui ne le seront jamais techniquement, enfin j'espère peut-être un jour, mais qui aujourd'hui ne le sont pas. Donc voilà, je vous parlais de l'iMac. Donc voilà l'iMac avec ses couleurs et donc reboosté avec un processeur M3. Donc voilà, je veux dire, on est là, on regarde ça, rien de bien spécial. Moi, je regarde tout le truc. On est dans le noir. Je trouve que toujours, encore une fois,
c'est vraiment hyper bien produit. C'est-à-dire, je vous encourage. Et moi, c'est pour ça que je les regarde. C'est-à-dire, je suis curieux, évidemment, parce que je suis un éternel geek et que toutes les dernières technologies qui sortent, vous êtes sûr que je vais aller zioter ce qui se passe parce que ça me plaît. Ça me plaît. Mais en dehors de ça, pourquoi spécifiquement je regarde les keynotes d'Apple et pas forcément celles de Meta ou de Google? C'est parce que la réalisation, la production, le, le, le souci du détail est vraiment incroyable. Alors, non seulement sur l'objet en termes de démarche de design, qu'on analyse après dans ces épisodes de Mes Bricolos, mais aussi tout simplement dans la qualité de présentation. C'est-à-dire, c'est quelque chose, il faut prendre en compte le fait que moi, j'ai été inspiré de beaucoup des présentations d'Apple, et quand je fais une présentation, c'est vrai qu'il y a certains gimmicks qui fonctionnent très très bien, que Apple utilise, que j'utilise aussi en me disant, ben, ça fonctionne tellement bien que pourquoi essayer de faire quelque chose de différent. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il est difficile, enfin, c'est difficile de comprendre comment ils arrivent à avoir un tel niveau de perfection. Alors, bien sûr, ils ont les moyens. Bien sûr, ils peuvent embaucher les meilleurs réals, ingénieurs, je sais pas quoi, directeurs photo. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tu vois ce que je veux dire? Nous, moi, je suis avec mon bureau, avec mes logiciels. Donc, on travaille nos présentations comme ça. Et puis, arrivé à la fin de la présentation, et c'est ça dont je vous parlais au début, on arrive devant cette image avec marqué en bas. Et je vous jure, je suis resté d'habitude, c'est rigolo, parce que d'habitude, je reste jamais jusqu'à la fin. Je coupe quand il dit allez, merci, c'était un plaisir, on vous retrouve bientôt. Boum, j'éteins. Et là, je suis resté parce que je me suis dit, ça se trouve, l'image de fin, l'image de fin, pardon, ils vont nous faire un truc un petit peu, tu sais, une citrouille qui sort. Je me suis dit, ils ont peut-être tapé un délire, tu vois, regardons. Et ben, c'était pire. Ils ont mis, cet événement a été tourné sur un iPhone et édité sur un Mac. J'ai fait, attends. En fait, il y a deux événements dans l'événement. Il y a le premier événement qui est la présentation des processeurs M3 avec toutes les déclinaisons Pro Max, et puis avec l'intégration de ces silicones à l'intérieur des dernières machines. Donc une mise à jour, hein, en fait, tout simplement. Et cette keynote a duré 30 minutes, elle n'était pas bien longue. Et puis on arrive à la fin et on se retrouve avec ce message. Et je me dis, oh là là, mais attends, si ça a été tourné avec un iPhone, c'est-à-dire que tout ce que je viens de voir, la qualité des images, tous les mouvements, etc., c'était une optique iPhone qui a enregistré tout ce que je viens de... Non, j'y crois pas une seconde. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est évident, ils vont nous sortir ils vont nous montrer des images du tournage, ou en tout cas, j'espère qu'ils vont nous montrer des images du tournage. Et effectivement, il y a un communiqué de presse qui est sorti hier, tout simplement hier. Donc je tourne cet épisode, vraiment, on est mercredi matin, et j'ai vu le communiqué de presse qui est sorti hier soir. Le behind the scene, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé derrière la caméra lors de l'enregistrement de cette keynote, et on voit tout le matos. Alors, c'est une vidéo que je mettrai en lien dans la description. Je ne vais pas la lancer parce que le problème, c'est que la dernière fois, je me suis fait striker par Google, par YouTube, parce que j'avais fait tourner une vidéo d'Apple quand il parlait du climat. Tu sais, quand c'était un dernier épisode, c'était la keynote là, qui a eu lieu en septembre. Donc, je ne vais pas la lancer. Vous irez la regarder. Par contre, il y a des photos qui sont présentées et qui expliquent très bien. Alors, évidemment, c'est tourné sur un iPhone. Évidemment, ce sont les optiques de l'iPhone qui ont été utilisées pour enregistrer la keynote, d'accord? Mais filmer la keynote. Mais t'as vu le matos qu'ils ont derrière? Ils ont un bras articulé parce que, évidemment, il y a toute une mathématique des mouvements de caméra, etc. C'est pas fait avec un zoom et c'est pas un type qui tient son truc comme toi tu fais chez toi et qui court derrière pour aller vers Tim Cook en disant vas-y, avec le micro, tu sais, collé sur le côté ou en dégageant les doigts pour que le micro soit dégagé et qu'il puisse enregistrer. T'imagines bien que ça s'est pas passé comme ça, tu vois. Mais c'est intéressant. Alors, bien sûr, c'est un matos. Alors, moi, je m'y connais pas du tout. C'est-à-dire dans tout ce qui est cinématographique, je m'y connais absolument pas, mais on voit un petit peu toute l'installation, tout le matériel nécessaire, comment ça a été tourné. Et en fait, je pensais qu'il y avait beaucoup plus d'images en CGI, c'est-à-dire en 3D. C'est-à-dire, je me disais, parce que souvent, on voit les mecs qui parlent et tu vois une pièce derrière eux, tu vois un écran derrière eux. Et je me suis dit, en fait, ils sont sur un fond vert ou un fond bleu. Et puis après, ils ont incrusté les images derrière, etc. Et puis, ils ont fait ça tout en image virtuelle avec le mec qui est simplement sur un fond vert. Et en fait, pas du tout. Même parce que, bon, après, tu peux te poser la question parce que tu as des reflets. Moi, je regarde ça dans les ombres. La trahison du fond vert se fait généralement dans les ombres. Mais, en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a certains plans
qui sont totalement CGI, mais il y en a beaucoup qui sont en fait réels, qui sont vraiment dans des ateliers, dans des décors en fait. Et c'est incroyable. Alors, il y a le communiqué de presse, hein, vous pouvez aller le voir, comme ça, le communiqué de presse d'Apple, lire ce qui marque, mais c'est pas vraiment hyper complet. Et on a Yanko Design, qui est un site que je consulte, et c'est par Yanko Design que j'ai vu l'info. Et après, je suis allé voir le communiqué de presse d'Apple. Et qui donne beaucoup plus d'informations où ils extraient des photos de la vidéo. Donc là, on peut vraiment découvrir un petit peu tout ce boulot et toutes les images et comment ça a été filmé, comment ça a été tourné. Donc t'imagines bien, les mecs, ils ont quand même un gros matos, il y a un éclairage de malade, mais ça a été quand même tourné dans la pénombre. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître la qualité des optiques et des cellules de l'iPhone. Alors ça, évidemment, hein, quand je parle de l'iPhone, c'est le dernier en date. Ils n'ont pas tourné ça avec un 14 Pro. Ça a été tourné avec un 15 Pro Max. Évidemment aussi un Max, puisqu'il y a quand même certaines optiques qui sont un peu plus performantes que sur le 15 Pro. Mais en l'occurrence, il faut aussi tirer son chapeau aux cellules de l'iPhone pour avoir été capable de sortir des images de cette qualité dans des lieux qui sont assez sombres. Tu vois, quand tu vois ça, c'est quand même relativement sombre. Alors, ils ont fait des vidéos avec des drones, enfin, ils ont fait pas mal de trucs. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo behind the scene de l'Apple Event, donc le derrière l'arrière de la caméra de cet Apple Event, de la scène, donc l'arrière-scène, pardon, de cet Apple Event. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment c'est fait. Et alors, évidemment, quand je disais il y a un événement dans l'événement, c'est qu'en dehors des silicones, eh ben, ça montre à quel point c'est une publicité pour l'iPhone. À mon avis, ça va être utilisé dans les publicités télévisuelles que vous pouvez avoir ou quand vous regardez une vidéo YouTube, mais c'est évident que c'est une énorme promo pour l'iPhone. Parce que jusqu'à présent, je crois qu'ils avaient fait des trucs plus ou moins, mais c'était jamais très concluant. Mais là, l'entièreté de la keynote tournée avec un iPhone, et quand tu vois la qualité, tu te dis, ok, là, c'est un next level le truc. Tu vois, c'est autre chose. Là, on est passé à un autre niveau. Donc, je vous conseille d'aller voir tous ces articles. Je vous conseille d'aller voir à la fois la keynote, parce que c'est toujours intéressant de la regarder, même si je vous dis, bon, il n'y a rien de passionnant à part les processeurs M3 qui sont déjà pas mal, hein, mais je veux dire, si vous avez un M1, si vous avez un M2, c'est même pas la peine d'upgrader vers le M3. Bon, vous allez gagner 30% de puissance en plus, mais bon, c'est pas phénoménal. Si vous avez un M1, vu la puissance du M1 actuel, c'est peut-être même pas la peine de passer sur un M3. C'est si vous êtes sur les anciens Silicon Intel, là pour le coup, ça vaut vraiment le coup, mais sinon, pas plus que ça, tu vois. Et puis après, de vous intéresser à tous les tournages qui ont été faits, enfin tout ce qui a été fait par Apple pour réaliser cette keynote. Enfin voilà, c'est fascinant. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vraiment, ce qui est dingue, et c'est pour ça que je suis hyper content de partager avec vous dans cet épisode de Mes Bricolos cet événement, parce que ce qui est passionnant, c'est que tu te retrouves avec, quand tu es designer, où tu es toujours, parce que tu passes 50% de ton temps à faire du design et 50% à préparer tes présentations pour tes clients. C'est clair. C'est pas 90% à dessiner, à modéliser, à faire des plans techniques et puis après tu empiles tout ça et puis tu le présentes à ton client. C'est pas vrai, hein. Tu passes autant de temps à travailler ta présentation que ton projet. Et quand tu travailles ta présentation, ben, tu vas chercher des références, tu vois comment tu peux t'améliorer, comment tu peux faire tes rendus 3D, comment tu peux présenter tes plans et tout. Et c'est vrai que tu peux t'inspirer parce que c'est vraiment tellement bien fait chez Apple que c'est vrai que tu peux t'en inspirer. Donc, moi, j'étais hyper content. Alors, la vidéo est un peu courte, hein, le behind the scene, il est un peu court, hein, il est pas très très long, mais bon, allez le voir, c'est passionnant. Donc voilà, j'espère que cet épisode de Mes Bricolos vous a plu. J'espère que c'était des informations utiles qui vous ont intéressé. Et si c'est le cas, et que vous êtes arrivé jusque-là de cet épisode de Mes Bricolos, abonnez-vous, ça me fait plaisir, soutenez le projet, partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous, voilà, parce qu'en plus, il y a eu pas mal d'épisodes super intéressants dernièrement, donc allez voir tout ça. Et puis nous, on se retrouve, toujours pareil, hein, fidèle au poste, et ça on lâche pas, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Allez, pslama à tous, bye.